Alors maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir, et je vais appeler sur cette scène, elle est venue de Paris, elle est une membre fondatrice de la Manif pour tous, elle est la présidente de la Manif pour tous, et elle est venue ici ce soir pour lancer le bonnet de la famille. Je donne la parole à Ludovine de la Rochère. On va danser. Chers amis, un grand merci à tous d'être là, si nombreux et si enthousiastes. Quelle joie de vous rencontrer. Depuis un an, la Manif pour tous ne cesse de parler du père, de la mère et de l'enfant, c'est-à-dire de la famille, bien sûr. Pourquoi tant d'insistance à défendre la famille? Plusieurs raisons fondamentales à cela. D'abord parce que la famille, c'est l'avenir. La famille accueille et éduque les enfants, c'est-à-dire les adultes de demain. Elle assure ainsi le renouvellement des générations et elle prépare ses enfants à bâtir demain une société harmonieuse, favorisant la paix et le vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. Ceci grâce à l'éducation que la famille leur donne. Oui, la famille, c'est l'avenir. Et c'est pourquoi il faut veiller sur elle avec la plus grande attention, la plus grande vigilance. Il faut lui accorder toute son importance. Il faut la placer au cœur de notre cité, de notre politique, de notre société. Elle est la cellule de base de la société, lieu de solidarité, d'éducation, de dignité, source de la croissance humaine, économique et sociale. À l'inverse de la société fondée sur la famille, il y a eu la société fondée sur l'idée collectiviste. On confie ses enfants aux autres, à la collectivité, à l'État en général, et on sait bien que cela existe dans des schémas imposés, idéologiquement très marqués, et on sait à quelle catastrophe cela conduit. Non, la société doit être fondée sur la famille respectueuse des parents et de l'enfant. Nous nous battons avec vigueur parce que c'est le pilier de notre société. La famille est l'unité de base de tout pays, de toute société. Il en est ainsi depuis le début de l'humanité, et sortir de ce contexte-là, de cette réalité-là, est tout simplement impossible. La famille a d'abord un rôle social. Elle apporte, comme le disait mon prédécesseur, l'histoire de la filiation nécessaire à l'organisation et à l'identification de chaque personne, avec la reconnaissance des liens entre les uns et les autres. Elle offre un cadre social et juridique protecteur. Elle offre un cadre de soins pour les plus jeunes, comme pour les malades, les personnes handicapées, les personnes âgées. Elle a un rôle économique majeur.
Elle est le creuset de la dynamique d'une natalité forte, lieu de production et de consommation, lieu de gestion et de transmission du patrimoine. Elle a un rôle éducatif majeur. Elle est le premier lieu d'éducation de l'enfant. Lieu de transmission des valeurs, cette fois-ci, je parlais de patrimoine, je passe aux valeurs. Lieu de construction de la personne. C'est le milieu fondamental dans lequel les enfants peuvent recevoir tout ce qui fera d'eux des adultes autonomes et responsables, et capables de vivre en collectivité. Et c'est là que la famille est le fondement de la société. Pour vivre en harmonie en société, il faut que les familles soient prises en compte, il faut que les enfants soient pris en compte au sein de leur famille. Si la famille est considérée comme le dernier rempart contre la crise, c'est qu'elle représente, pour une immense majorité d'hommes et de femmes, le cadre le plus sûr pour l'épanouissement de l'homme. Qu'en est-il de la famille aujourd'hui? Avouons-le, il devient très difficile de définir la famille aujourd'hui. Très difficile. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais partager avec vous les définitions suivantes. Celle du Larousse. Famille, ensemble de personnes unies par les liens de parenté ou d'alliance. En fait, on définit ici la famille au sens très large. Liens de parenté ou d'alliance. Ce « ou » en plein milieu n'est pas très sûr de lui d'ailleurs. Et cette définition se poursuit. Il y a un tiret et elle se poursuit. Ensemble constitué par les enfants issus du mariage. Alors cela n'est pas tout à fait exact. Deux personnes mariées qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pu avoir d'enfants, constituent une famille. Ce n'est pas seulement l'enfant qui fait la famille, c'est le couple qui, dans son engagement, fonde une famille. On sait bien aussi aujourd'hui que de nombreuses familles sont issues de couples pacsés, de couples concubins. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le mariage n'est plus tout à fait le critère. Et ils ont des enfants qu'ils élèvent. Alors maintenant, on appelle ça faire famille. On voit bien ici, en tout cas, les difficultés du petit Larousse. Sa définition n'est pas exacte. La définition de l'INSEE. La famille, partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes est constituée soit d'un couple avec, le cas échéant, son ou ses enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfants. Alors là, on est dans la définition la plus neutre qui soit, la plus large possible. Le terme ménage est un terme propre à la démographie, qui veut dire ceux qui vivent sous le même toit. Ici, on est totalement dans le basique, mais on a aussi oublié un certain nombre de cas de figure malgré tout. Il y a des enfants élevés, suite à des accidents de la vie, par leurs grands-parents, par exemple. Dans le Code de la santé et de la famille, article L 211.1 à 211.5, la famille est fondée sur le couple marié, donc aujourd'hui, depuis la loi Taubira, on inclut bien le couple homme-homme, femme-femme ou homme-femme. Elle peut être fondée aussi, depuis cet été, ça a été introduit. Elle peut être aussi fondée sur le couple pacsé, et ceci avec ou sans enfant. Et le Code de la famille ajoute aussi, en outre, les enfants font famille. Somme toute, nous qui nous lançons ensemble dans une réflexion sur la famille, avec l'ambition de dérouler un Grenelle de la famille, de réfléchir à la famille et d'aboutir à une proposition de loi famille, nous voyons bien l'immense difficulté dans laquelle nous sommes. Mais justement, notre Grenelle de la famille doit nous amener
à la bonne solution, si on peut dire, à trouver la bonne direction. D'ailleurs, en réalité, pour la plupart d'entre nous, voire tous, même si nous n'avons pas tous connu cela, quand nous pensons famille, nous pensons père, mère, enfant. Et on peut penser très clairement que cela est inscrit dans le cœur de l'homme. La famille est inscrite dans le cœur de l'homme. Comme la Manif pour tous l'a toujours souligné, nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Et elle est là, cette cellule fondamentale. Alors bien sûr, il y a les accidents de la vie. Le veuvage, très fréquent autrefois, et beaucoup plus fréquent aujourd'hui, la séparation, le divorce, etc., d'où de nombreuses familles monoparentales. Dans nos sociétés occidentales, il existe maintenant d'autres modèles familiaux encore. En particulier, le modèle fondé sur une orientation sexuelle affichée. On parle donc désormais de familles homoparentales. Du coup, les autres deviennent des familles hétéroparentales. C'est-à-dire que la famille n'est plus publiquement seulement définie comme un schéma d'organisation sociale, mais comme un constat de situation liée aux aléas de la vie, et même aujourd'hui comme l'expression d'une sexualité affichée. En somme, l'évolution de la cellule familiale se complexifie. Mais contrairement à ce qu'on veut nous faire dire, ou à ce qu'on veut nous dire, ou à ce qu'on nous dit, pardon, ce n'est pas le progrès. Et c'est à cela que nous devons réfléchir. Cette évolution est en réalité l'expression de la fragilisation de notre société. Et en outre, nous le savons bien, cette fragilisation, cette évolution est même accentuée par les lois votées en ce moment, et votées tout récemment. Pour prendre un exemple, le PACS. Il a d'ailleurs été créé au profit des personnes homosexuelles. Aujourd'hui, s'engagent par PACS des couples hétérosexuels. Le PACS est un contrat extrêmement simple qui fait que, dans un très grand nombre de cas, ces personnes qui n'ont pas voulu s'engager pleinement, si on se PACS, c'est qu'on n'est pas prêt à s'engager, somme toute. Quand le père, quand il y a des enfants, que monsieur part, que le père part, c'est une répudiation. Il n'y a rien, il n'y a aucun engagement, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de pension alimentaire, etc., etc. Et on sait aujourd'hui qu'un très grand nombre de femmes qui élèvent seules leurs enfants se retrouvent seules à l'issue d'un PACS, et on sait à quel point c'est une source de paupérisation, d'appauvrissement. La famille monoparentale est une source d'appauvrissement, elle a beaucoup plus de mal à vivre, à s'en sortir, à éduquer, à élever. On voit bien que les lois, tout comme la politique familiale, et la politique familiale, on va y revenir, ont un impact considérable sur la famille, pour la soutenir et l'aider, ou au contraire la déstabiliser et mettre les personnes en difficulté, voire même en danger. Je voudrais donc vous proposer, au cours de notre Grenelle de la famille, de réfléchir à ce qui est le plus favorable à l'épanouissement de la famille, à l'épanouissement de la cellule familiale, et à l'épanouissement de chacun des membres de la famille, père, mère, enfant. La situation actuelle est très complexe. D'une certaine manière, ne nous perdons pas dans la définition de la famille, on voit bien aujourd'hui qu'elle n'est plus possible. Et il n'est évidemment pas question, pas envisageable, d'exclure toute une partie de la société française en disant, bon écoutez, votre forme de famille, elle n'est pas du tout idéale, ça ne correspond pas à notre rêve, et à ce qui nous paraît le plus légitime et le plus favorable à l'enfant, etc., etc. Donc on vous met de côté, on va réfléchir que sur d'autres. Non, nous allons ensemble réfléchir au profit de la famille dans toute sa réalité. Mais nous allons lui faire des recommandations. Nous allons essayer de réfléchir en amont, de prévenir un certain nombre de difficultés, etc., etc.
À propos des personnes qui composent la famille, je pense à l'enfant en particulier. Il est dépendant des adultes, totalement dépendant bien sûr. Qu'est-ce que le sens de la civilisation? C'est de sortir de la loi du plus fort. Autrement dit, la civilisation, elle est là pour que le plus fort protège le plus faible. En l'occurrence, l'enfant, c'est le plus faible, fait partie des plus faibles. Il y en a d'autres, mais l'enfant fait partie des plus faibles. Il est donc fondamental de réfléchir à la famille et en tenant compte de l'enfant. Aujourd'hui, on n'a pas foué le droit de l'enfant avec la loi Taubira, avec l'adoption en particulier. Et il y a d'autres projets. Nous devons remettre la famille au cœur de la cité et nous devons, au sein de la famille, penser en particulier à l'enfant. La finalité de la famille, c'est d'éduquer les enfants, de protéger chacun des membres, bien entendu. C'est l'épanouissement de chacun des membres, et puis c'est l'avenir à travers l'enfant qu'on éduque. Au fond, notre réflexion, elle doit être notamment sur le lien familial. Dans tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui, on voit bien que le lien est devenu fragile. Le lien conjugal, le lien parent-enfant, le lien familial. Donc une politique familiale, c'est un premier axe d'interrogation. Est-ce qu'elle ne doit pas tout faire pour favoriser l'épanouissement de la famille, tout faire pour le maintien de ces liens? Au lieu d'accentuer, d'accélérer, de promouvoir l'éclatement de la famille, réfléchissons dans l'autre sens. Réfléchissons à faciliter, à favoriser, à promouvoir ces liens intrafamiliaux. On pourrait par exemple inviter les adultes à s'engager, à solidifier leur foyer, à réfléchir à ce qui est le mieux pour l'enfant. Par exemple, la revendication des couples homosexuels qui souhaitent avoir un enfant. Qui leur a dit? Qui a réfléchi? Quel parlementaire, quel spécialiste, quel expert, quel psychiatre a demandé à l'inter-LGBT qui a ces revendications, est-ce le mieux pour l'enfant? Vous dites aimer les enfants, vous voulez des enfants, c'est parfaitement compréhensible du reste. Mais est-ce que ce sera le mieux? Est-ce que c'est ainsi que l'on favorisera la construction de cet enfant? N'a-t-il pas besoin d'une altérité sexuelle dans les personnes les plus proches, dès son plus jeune âge, pour l'entourer? Si l'on remet les questions à l'endroit, on changera peut-être de solution et de projet. Pour prendre un autre exemple, il y a en ce moment à Paris, en tout cas, une grande campagne d'affichage publicitaire qui promeut un site internet de relations extra-conjugales. Et on touche du doigt, quand on voit cette campagne de publicité, on touche du doigt le fait que finalement, pour plein de raisons, je ne dis pas qu'elles sont forcément concertées, mais en tout cas pour plein de raisons, plein d'intérêts, là c'est un intérêt économique, publicitaire, il y a des intérêts idéologiques, etc. Pour toutes sortes de raisons, on attaque la famille par tous les côtés. Et c'est pour cela que la Manif pour tous voulait vous proposer de réfléchir au profit de la famille et en prenant tout ce qui concerne la famille. Alors l'État et la famille aujourd'hui, eh bien, nous le savons bien, la famille, et donc l'enfant, est clairement en danger. Monsieur Payon ne s'en cache pas du tout d'ailleurs. Il déclare vouloir arracher l'élève, c'est-à-dire l'enfant, au déterminisme familial. Voilà comment il perçoit la famille, de même d'ailleurs que Madame Taubira, dans son discours d'introduction au débat sur son projet de loi, définissait le mariage par la possibilité de divorcer. Véridique, il faut vous aller chercher sur Internet. Le mariage, c'est formidable depuis qu'on a la possibilité de divorcer. C'est quand même particulier. En tout cas, on constate aujourd'hui, autre signe important,
la disparition du secrétariat d'État à la famille dans le gouvernement Ayrault. Il n'y a qu'une ministre déléguée qui est une sous-ministre d'une autre ministre, Madame Bertinotti, pour ne pas la nommer, qui d'ailleurs n'a pas voulu recevoir la manif pour tous, soit dit en passant. Vous avez raison. Il y a eu la toute récente réduction du quotient familial, dont on sait que l'impact est extrêmement important sur un certain nombre de familles. Il y a le plafonnement ou la fiscalisation des allocations familiales. Il y a le projet aussi de supprimer l'abattement fiscal pour les lycéens et les étudiants. Plus grave encore, bien sûr, et plus insidieux, le vote de la loi Taubira, ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Quel drame de priver délibérément par la loi un enfant d'un père ou d'une mère. Proposition de loi déposée au Sénat le 19 juillet dernier. Ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux célibataires. Ou encore l'atteinte à la liberté d'éducation, avec la volonté de remplacer dès le plus jeune âge, dans la tête de nos enfants, l'identité sexuelle par l'identité de genre. Au passage, sachez qu'une résolution de l'Europe va être mise au vote de l'Assemblée plénière la semaine prochaine. On y a échappé grâce à notre mobilisation de la Manif pour tous. On y a échappé officiellement. En France, le retrait, l'amendement sur l'enseignement du genre à l'école a été retiré du projet de loi Payon, au Sénat puis à l'Assemblée nationale. M. Ayrault a dit qu'il voulait apaiser suite à toutes nos manifestations. Néanmoins, ce projet revient par l'Union européenne. Par ailleurs, savez-vous que ce projet, ou plutôt cet objectif, est bien resté en réalité dans l'objectif et dans l'annexe de la loi Payon. Aujourd'hui, le gouvernement, le législateur, M. Hollande, font de manière beaucoup plus discrète, beaucoup plus insidieuse. Ils essayent de nous endormir, de nous faire croire que tout va bien, mais non, on ne touchera plus, on n'osera plus. Dans le projet de loi famille de Mme Bertinotti, il n'y aura pas l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe. Elle n'a pas besoin. Il y aura un amendement des parlementaires pendant le débat législatif. En tout cas, le droit à l'enfant, à avoir un père et une mère, à être reconnu issu d'un père et une mère, et si possible à être élevé par eux, ce droit est piétiné. Et le rôle primordial des enfants comme éducateurs est mis à mal. Et vous voyez bien que toutes ces questions qui concernent l'enfant, qui concernent les parents, qui concernent l'éducation, qui concernent la filiation, sont toutes en interaction les unes avec les autres. Et c'est pour cela qu'il nous faut réfléchir en couvrant l'ensemble des sujets qui concernent la famille. Quand on l'attaque d'un côté, c'est un jeu de domino. Voilà en tout cas qui est absolument contraire à ce que nous évoquions au début, la nécessité de prévoir au mieux pour l'enfant. Voilà ce qui est en principe le rôle des pouvoirs publics, responsables du bien commun, et responsable avant tout du plus dépendant, l'enfant en l'occurrence. Alors à nous de prendre notre responsabilité, de prendre ce sujet, à nous d'avancer, à nous de bâtir, à nous de construire l'avenir, à nous de préparer les bases pour que demain, après-demain, les familles soient les plus accompagnées qu'il est possible, les mieux accompagnées possible par la société actuelle. Nous voulons un État qui soutienne pleinement la famille pour l'aider à remplir ses fonctions vitales dans notre société. La Manif pour tous a réclamé des États généraux un référendum. Tous les premiers mois de l'année dernière, nous n'avons pas cessé de faire cette demande. Nous n'étions pas les seuls d'ailleurs, un certain nombre de corps intermédiaires, d'élus et autres, le demandaient aussi. Comme vous le savez, ce fut absolument peine perdue. On ne peut même pas parler de dialogue de sourds, de dialogue il n'y en avait pas. Le gouvernement refuse le débat, donc acte. Nous prenons notre destin en main.
nous lançons ce Grenelle de la famille. Et nous le souhaitons exemplaire, ambitieux, dans son organisation, son ouverture, sa réflexion et son aboutissement, la rédaction d'une proposition de loi famille. Nous voulons nous projeter dans l'avenir, écouter les Français, dans le respect de tous. Nous voulons réfléchir et fonder une politique, une proposition basée sur un socle clair et durable, qui sera le meilleur cadre d'accompagnement pour l'enfant. Les enjeux sont donc extrêmement importants, vous l'avez compris. Nous devons réfléchir ensemble aux finalités d'une politique familiale. Depuis quelques années, la politique familiale, elle a pour objectif le social, et non plus le familial. Elle a pour objectif, cette politique familiale, de réduire les inégalités sociales. Et pour cette raison-là, la politique familiale s'adresse en particulier aux familles les moins favorisées. C'est très bien. Bien sûr, on est tous pour. Mais ça, c'est l'objectif d'une politique sociale. Nous sommes en train de parler d'une politique familiale. À nous de réfléchir devant une page blanche. Qu'est-ce que doit être une politique familiale? Quelle finalité poursuit-elle? Alors, on va se donner aujourd'hui quelques éléments de réflexion, mais c'est ça la question. Comment favoriser les liens familiaux, la cellule familiale? Comment l'aider à se maintenir quand elle traverse des difficultés? Parce que bien sûr, il y a des difficultés, c'est la vie. Comment l'aider à traverser les difficultés? Voilà ce à quoi il nous faut réfléchir. Et c'est essentiel pour l'avenir. Comme le disait Camus, nous ne voulons pas que le monde se défasse. Si la famille se délite, la société se délite. Et on le voit très bien aujourd'hui dans un certain nombre de phénomènes sociétaux qui sont peu réjouissants. Mais nous avons la possibilité, parce que tous les Français sont attachés à la famille, et je suis persuadée qu'ils seront prêts, qu'ils sont prêts à échanger, à dialoguer, à réfléchir, à débattre, à bâtir, à construire. À nous de savoir en parler autour de nous, à montrer notre ambition et notre projet. Et les enjeux se situent bien sûr aussi dans un contexte particulier. Nous sommes dans une année d'échéance électorale. C'est le moment, c'est un moment très important, très, très pertinent, pour se faire entendre des politiques. Et puis d'autres, bien sûr, d'autres corps de la société. Les partis politiques, aujourd'hui, suivent très attentivement nos propos, suivent très attentivement ce que nous menons. L'autre jour, l'UMP, enfin un député de l'UMP, m'a dit que, by the way, ils étaient en train de se demander s'ils n'allaient pas, pour leur programme aux européennes, mettre une introduction définissant leurs valeurs. Je lui ai dit, c'est formidable, vous allez mettre des valeurs. Vous pourriez peut-être aussi, on verra aussi ce que sont ces valeurs. Et un certain nombre, ils souhaitent rentrer dans les groupes de travail, ils souhaitent réfléchir avec nous. Et d'ailleurs, parmi les experts avec lesquels nous réfléchirons, ça va vous être expliqué dans un instant, pourquoi pas avoir des gens qui font les lois, c'est-à-dire des parlementaires, puisqu'ils sont le législateur. Comme nous devons réfléchir avec des psychiatres, avec des professeurs, avec des associations, etc., etc. Voilà qui nous fera avancer tous ensemble. Voilà qui fera avancer notre société. Mais à nous, et c'est un vrai challenge, de réfléchir sans a priori, avec une page blanche, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que nous souhaitons pour la famille aujourd'hui et demain. Et c'est ainsi que nous avancerons tous ensemble, et c'est ainsi que nous sommes tirés vers le bien commun. Voilà, donc vous voyez, la Manif pour tous, comme toujours, elle a des projets très ambitieux, elle mène tous les types d'actions possibles et imaginables, elle ne se laisse arrêter par rien. Ce projet est positif, constructif, là nous ne sommes pas dans le non, nous sommes dans l'amont, et de manière constructive, au moins on ne pourra pas nous dire vous êtes toujours dans le non. Cette fois-ci, c'est tout le contraire. Et quand on nous accuse d'être ringard, non, on réfléchit pour l'avenir, parce que la famille, c'est l'avenir. Voilà. Donc nous avons un beau projet à mener ensemble. Nous avons besoin les uns des autres pour cela.
Je vous remercie d'avance beaucoup de votre participation et je vous en prie, surtout, ne lâchons rien. Merci Ludovic. Ouais, encore un peu plus de bruit pour Ludovic. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre, c'est ça qu'il faut dire. On lâchera rien. Jamais. Merci Ludovic de nous avoir montré les objectifs du Grenelle de la famille, de nous avoir laissé les grandes lignes. Je crois qu'on a vraiment vu dans le discours de Ludovic, les enjeux sont multiples, ils sont complexes, mais comme tu l'as si bien dit, on va prendre notre destin en main, et avec ça, l'espoir est immense. Alors engageons-nous ensemble pour construire l'avenir et pour construire la famille.